Si je vous dis Hollywood, Bollywood ou même Nollywood, les références sont on ne peut plus claires. Mais lorsque l'on parle de Babywood, disons qu'il y a débat. Si l'industrie cinématographique ivoirienne se montre de plus en plus dynamique, accompagnée par des résultats encourageants au box-office, disons que le secteur continue de rencontrer de nombreux challenges. Alors justement, peut-on parler d'âge d'or du cinéma ivoirien à l'horizon? On va en parler dans le détail avec nos invités et des figures justement de ce 7e art local dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. C'est tout de suite. Bonjour et bienvenue dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour les filles, Dija, Kadi, Aurélie. Bonjour Anan, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va vous m'avez très manqué bien. un petit peu quand même. Oui Aurélie, c'est vrai? Tu vas mieux? Ça va mieux. Ça va. C'était pas Corona, hein, je vous rassure. En tout cas, ça se voit que tu as la forme. Ça se voit que t'as la forme. Que tu as C'est repris bon. le poil de la bête. 2021. On attaque. Alors ici, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, notre sujet, à Aurélie et moi. oui. Très Vous deux. familier. On va oui. parler de cinéma. Le cinéma, c'est ma vie, quoi. C'est tout. Et je suis contente qu'on puisse en parler aujourd'hui avec des professionnels du cinéma, avec qui on espère, on va essayer d'envoyer des pistes d'amélioration et puis voilà, apporter notre petite touche. Et vous, je sais que tout le monde est plus ou moins cinéma, mais est-ce que vous consommez le cinéma ivoirien et que pensez-vous du cinéma ivoirien? Alors moi, je suis définitivement une cinéphile. Ouais. J'adore le cinéma dans sa généralité, mais particulièrement aussi ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Même si je pense qu'il y a encore un peu beaucoup à faire pour emmener le cinéma ivoirien à un autre niveau et qu'on puisse parler de Babywood. Un jour, peut-être. Oui, mais les choses sont en train d'évoluer quand même depuis une dizaine d'années. Il faut D'accord. savoir que dans la période 2000-2010, malheureusement, le cinéma ivoirien était entre guillemets en berne, bien sûr, à cause de la crise politique. C'est ça. Mais depuis quelques années, en tout cas, grâce à certains producteurs et réalisateurs, on va dire Kadi, Alain Guicou, Alex Ogou, Yacine Tounsou, enfin, beaucoup en tout cas sont en train de se battre, comme on dit, pour pouvoir permettre en tout cas au cinéma ivoirien d'éclore. Il y a beaucoup de cinéma de qualité, bon, malheureusement pas en quantité, mais les choses sont en train d'évoluer, c'est à féliciter. Et moi, je suis d'accord D'accord. avec toi. C'est vrai que c'est assez encourageant de voir qu'il y a des productions de qualité qui se font. Et je pense qu'il y a de l'énergie et des moyens qui sont mis autant au niveau créatif, comme tu as parlé de certaines personnes de nom dans ce domaine-là, mais aussi en termes de politique publique. Ouais. Alors, ceci dit, moi, à mon niveau, je ne vais pas vous mentir, le cinéma ivoirien que je connais, c'est celui de l'époque. Tu sais, quand j'avais, je sais pas moi, 7-8 ans, Henri Duparc, Poussière, qui par exemple a marqué ma vie. Je l'ai dû regarder 12 000 fois. Je sais pas pourquoi, pourtant j'avais quoi? C'est quand sorti, je devais avoir 9 ans, 10 ans, j'en sais rien. Peut-être même que j'étais plus jeune. Mais je trouve que c'était tellement particulier en termes de messages, en termes d'identité. C'est pour ça que ça traversait les frontières. D'ailleurs, ça fait partie des classiques du cinéma ivoirien. Et pour le coup, la nouvelle génération, je connais moins. D'accord, Faut pas m'en vouloir. c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu es dans la bonne C'est pour place ça à que l'heure, je là. suis C'est pour ça contente t'es là. d'être là. On va tout te montrer ici. Et vous, chers téléspectateurs, que pensez-vous du cinéma ivoirien? Comme tous les jours, on vous pose la question et on écoute certaines de vos réponses. Le cinéma ivoirien, je définis d'abord comme de l'art parce que c'est vrai, on a longtemps été dans le, je sais pas, si je peux prendre l'exemple du théâtre. La Côte d'Ivoire, c'est plus basé sur le théâtre que le cinéma en tant que tel. Et maintenant, je constate que les Ivoiriens sont en train de se généraliser dans le cinéma au sens du thème même. Donc, je pourrais dire que c'est vraiment une belle initiative. Bon, en vrai, il y a des bêtises. Il y a des bêtises. Contrairement à ce qu'on voit sur d'autres chaînes, ce que les réalisateurs ivoiriens nous proposent, c'est pas trop. Le cinéma ivoirien même n'a pas sa place même. C'est les bêtises même. C'est les bêtises. Mais il y a certains programmes qui essaient de se démarquer, tels que il y a une série qui passait, on appelle ça Invisible, puis il y a d'autres aussi, Les coups de la vie. Là au moins, c'est essaie de se démarquer. Le cinéma ivoirien, c'est un cinéma
qui va plus sur la sensibilisation sur les jeunes, un cinéma qui donne des avis sur la vie réelle, un cinéma qui nous permet surtout de croître au développement de notre pays. Contrairement au cinéma Hollywood, il parle beaucoup plus des vies amoureuses, des vies de couple, voilà, des problèmes qui se passent de gauche à droite. Et vraiment, ça n'éduque pas les enfants, contrairement au cinéma ivoirien. Le cinéma ivoirien, sincèrement, si on veut voir le passé, sincèrement, ça nous donnait beaucoup de choses et chacun de nous allait dans les salles pour pouvoir aller s'égayer. Mais aujourd'hui, avec les moyens de communication, je pense bien que le cinéma ivoirien doit revenir à son état initial pour pouvoir égayer encore plus la population. Bon, alors, attrapez-moi sinon je vais tomber. T'es offensée? Je suis choquée. Surtout la deuxième personne, là. Le gars, il dit le cinéma ivoirien n'a pas sa place. What? Alors, je pense qu'il connaît. Parce que là, il a parlé des séries qui sont en train de prendre plus de place que le cinéma en tant que lui-même. Oui. Donc, je pense que c'est cet amalgame-là qui n'a pas su expliquer, en fait, clairement que, voilà, c'est maintenant, il y a plus de séries, on produit plus de séries plutôt que de films. Oui, parce qu'après, c'est la série qui est plus visible. C'est ce que les gens regardent tous les jours quand ils sont à la maison. Les gens ne vont pas généralement au cinéma. Et puis, j'ai envie de dire, c'est un peu plus récent, le nombre de salles de cinéma qu'il y a maintenant en Côte d'Ivoire. Oui, Il y en avait moins avant. C'est maintenant que ça c'est en train de revenir. Et comme tu le disais, les séries, ça reste quand même quelque chose de plus rentable pour un producteur que de faire un film qui va être bien sûr. malheureusement vu par 3 salles de cinéma. Je pense que c'est pas assez, quoi, même si ça vient. Écoutez, on va en parler justement avec nos invités du jour qui sont des professionnels du métier. On accueille tout de suite en plateau Bleu Brigitte, réalisatrice, productrice et actrice, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Nous avons également parmi nous Maoula Kane, qui lui est acteur également de profession. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je vais essayer de vous installer tout doucement. Bonjour, bienvenue. C'est bon? T'es installé? Ça va. Ça va, Bleu? Ça va, Maoula? Ça va bien, Maoula? Ça va. D'accord. T'es sûr que ça va? Ta chaise, ça va? Alors, on va. Je sais que je souligne qu'aujourd'hui, on a des invités très francs-parler, parce que je les connais. chose. Voilà, c'est super, c'est bien, parce que dans le cinéma, généralement, c'est comme ça, on va au front. Mais avant d'ouvrir l'entretien avec vous, je propose qu'on regarde ce reportage sur l'état des lieux du cinéma ivoirien, signé Chèque Bleu, et on se reprend tout de suite. Run, l'interprète, brouteur.com, Invisible, Cacao, La Nuit des Rois. Autant de productions cinématographiques ivoiriennes qui prouvent que le cinéma ivoirien se porte mieux depuis quelques années. Et ce, en grande partie grâce à une nouvelle génération de réalisateurs et acteurs talentueux et ambitieux tels que Alex Ogou, Philippe Lacotte, Howell Brown. Si les chiffres du cinéma ivoirien sont bien loin de ceux d'industries comme celle du Nigeria, du Kenya ou de l'Afrique du Sud, les efforts, eux, sont bel et bien là, comme le démontrent de plus en plus de productions de qualité et de collaborations internationales. Abdul Karim fait partie des nouveaux visages du cinéma ivoirien. C'est en 2005 qu'il entame sa carrière. Il a déjà joué dans une vingtaine de films. Pour lui, malgré la bonne passe que traverse le cinéma ivoirien, la question du financement demeure l'un des principaux challenges auxquels le secteur doit faire face. Je dirais qu'on a nos réalités. Donc, ne cherchons pas forcément à atteindre le cinéma nigérien ou le cinéma sud-africain. Il faut d'abord qu'on règle les problèmes qu'on a. Voilà, on a besoin de formation, on a besoin de fonds de soutien. Il faut d'abord qu'on essaie de régler tout ça. Sinon, si c'est le talent, on a le talent. Mais il s'agit d'une histoire de politique de fonds, en fait. Voilà, c'est ça le problème. Si la majorité des films ivoiriens est destinée à la télévision, des réalisateurs visent à convertir leurs productions pour le grand écran. Ces productions, prisées du public, sont réalisées dans un contexte sociétal particulier. L'État ivoirien tente quant à lui d'apporter un coup de main au 7e art. Il crée en 2008 l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire et le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique. Plusieurs films ivoiriens ont reçu des distinctions ces 10 dernières années. Le développement du cinéma ivoirien passe sans doute par la formation de bons scénaristes. Et cela, Marina Niava l'a bien compris. Elle a mis en place en 2019 une agence de scénaristes, l'une des premières du genre en Côte d'Ivoire. L'objectif est simple, réunir des scénaristes professionnels
et offrir aux producteurs des services de conception de projets audiovisuels. C'est pour encadrer les scénaristes, leur permettre d'évoluer dans un cadre professionnel et aussi de permettre aux producteurs d'accéder plus facilement à des scénaristes qualifiés. Et nous voulons aussi faire la promotion des bonnes pratiques parce que notre cinéma a beaucoup évolué dans l'informel et très souvent les contrats de droit d'auteur n'étaient pas signés en bonne et due forme. Et nous avons pensé à mettre sur pied cette initiative structurante qui promeut donc les bonnes pratiques et permet plus de professionnalisme dans ce domaine. Et si le cinéma ivoirien tente tant bien que mal de se repositionner en tant que pionnier du 7e art en Afrique francophone, beaucoup de chemin reste à parcourir. Depuis 1986, la Côte d'Ivoire n'a été représentée qu'une seule fois au Festival de Cannes en 2014, grâce au long-métrage intitulé Run, réalisé par Philippe Lacotte. Bon, voilà. Non, c'est mitigé, si vous devez... c'est pas que du Oui, oui. chose, Si vous devez qualifier aujourd'hui le cinéma ivoirien, alors je pose la question à tous les deux. Hein. Si vous devez qualifier le cinéma ivoirien aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz? Bon, je dirais que le cinéma ivoirien, quand même, on fait du bon boulot actuellement. C'est vrai que ce n'est pas ce qu'on souhaite parce qu'il n'y a pas de financement, mais il y a des efforts. D'accord. Il y a des efforts qui sont faits. Voilà. Ouais, la même chose. Mais alors, excusez-moi, quand on parle de financement, il y a quand même, il y a le Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique qui a été fait depuis longtemps, enfin peu de temps, on va dire. Ça, c'est pas suffisant aujourd'hui. Quel est le problème en réalité? Bon, je pense que le problème viendra pour résoudre le problème de financement. Le problème, pour moi, il est plus profond. C'est même pas lié au cinéma, c'est lié aux personnes. C'est une question d'humanisme. C'est-à-dire? C'est une question de j'aime mon prochain. Ah oui? Vous savez, quand vous aimez votre prochain, vous voulez tellement lui donner, vous voulez qu'il soit heureux. Ce qui va faire que vous allez rémunérer cette personne-là à juste titre. Parce que question financement, moi je connais des gens, évidemment on ne citera pas de noms, qui ont eu le financement qu'il faut, mais qui n'ont pas fait le travail qu'il fallait, qui n'ont pas payé les acteurs et les techniciens comme il se devait. Donc ce n'est pas forcément lié au financement, c'est plus profond. Par contre, vous avez des producteurs qui, sur fonds propres, vont se démerder pour travailler. Et ce qu'ils donnent aux acteurs, c'est plus que ceux qui ont reçu un financement d'un certain montant. Mais ça, c'est pas marginal, ce problème dont vous parlez, ce problème de personnes et d'humanisme. C'est pas la majorité des personnes qui exercent dans le métier du cinéma si on règle ce problème, si on a ça, vous allez voir que les choses seront naturelles. La Côte d'Ivoire est censée être l'un des pays quand même qui a un peu plus d'argent que certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Mais certains pays, ces pays-là de l'Afrique de l'Ouest, quand vous allez travailler là-bas, vous travaillez dans certaines conditions optimales. Ouais. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'ici, où on est sur du diamant, on est sur tout, on a toutes ces possibilités-là. Je parle de diamant, pas... Non, je comprends. Si, bien sûr. On a toutes ces possibilités-là que les acteurs souffrent. Vous dites, il y a un problème, c'est vraiment au niveau des personnes elles-mêmes. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire entrer ça dans le cadre juridique? Par exemple, de dire, voilà, un acteur est payé à temps pour tel nombre d'apparitions. Est-ce que ce n'est pas dans cet ordre-là qu'il faut régler le problème? Moi, je suis content que vous en parlez parce que je ne sais pas si on a vraiment le temps. Pour moi, il faut au moins 5 heures de temps pour parler vraiment cinéma. Il y a tellement de compartiments. Les barèmes de paiement, moi j'appelle ça le cachet minimum obligatoire. Oui. Ça n'existe pas. C'est ce que je dis, nous sommes en 2021. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal que ça n'existe pas. Pour ça, j'accuse autant l'Office national du cinéma que les producteurs. Madame, elle est productrice, Kadi, elle est productrice. Si les producteurs, c'est pourquoi je parle d'humanisme, si les producteurs sont dans cette vision-là que les acteurs ivoiriens vivent de leur métier ou de leur activité, parce que tout le monde n'en fait pas un métier, vous allez voir qu'ils vont aller voir l'Office du cinéma, qui est l'institution qui est là, qui est rattachée au ministère de la Culture. Souvent, on parle du ministère de la Culture. Pour moi, je dis toujours à mes gars, la ministre de la Culture ne gère pas que le cinéma. Bien sûr. Il y a la danse, la poterie, céramique et tout ça. Oui. Donc, il y a des organes qui sont rattachés
au ministère de la Culture. Pour nous, c'est l'Office national du cinéma, qui pour moi, je ne sais pas pourquoi il existe. Il fait pas ça. Alors, qu'est-ce que Bleu Brigitte pense de tout ça? Je suis plus ou moins d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais le financement, c'est très important pour un film, OK? Tu peux pas faire une série aujourd'hui, par exemple, je te donne un exemple pour une chaîne de télévision. On te fait, par exemple, je donne une somme comme ça, 200 millions, par exemple, pour faire une série de 104 ou 105 épisodes. Ça, c'est quand vraiment tu arrives au sommet, quoi, quand tu peux recevoir cette somme. Sinon, tu reçois toujours en dessous de ça. Tu as 150 millions, par exemple, pour faire un film de 104 épisodes. Tu as peut-être 100... Moi, par exemple, je donne mon exemple. Dans Les Lames de l'amour, j'ai 104 acteurs. Je les paye comment? Je tourne sur 8 mois, 1 an. Avec la même somme, il faut payer les techniciens, il faut payer le transport, il faut payer la nourriture. Il n'y a pas de sponsor. Personne ne veut t'accompagner. Quand tu vas dans une maison, tu dis, bon, voilà mon projet. On te dit, non, pour le moment, on a un problème de budget. On ne t'accompagne pas. Mais avec ces sommes, tu ne peux pas payer les acteurs comme il se doit. Pourtant, on doit bien les payer pour qu'ils vivent de leur art. Mais tu fais comment? Tu n'as pas de soutien. Quand on parle de l'Office du cinéma, mais l'Office du cinéma n'existe pas parce que quand tu as besoin, on te dit qu'il faut aller au ministère. Ça veut dire que c'est le ministre qui décide si on doit te donner, je vais parler terre à terre comme je sais le faire, c'est le ministre qui décide si on doit te donner l'argent ou pas. Ça, c'est une réalité. Parce que moi-même, je suis passé par là. Tu t'en vas à l'office, tu déposes ton dossier, tu vas défiler jusqu'à quand tu es fatigué. On va te dire non, c'est le ministre qui décide. On a déposé la liste de tous les dossiers là-bas. C'est lui qui doit décider ce qu'on doit choisir. Mais si tu ne connais pas le ministre, ou bien tu ne connais pas, tu n'es pas dans le réseau, tu ne gagnes rien et tu es fatigué, tu viens t'asseoir. Alors justement, la solution, c'est pas, et ça je pense que la question s'adresse autant à vous, Bleu Brigitte, qu'à toi, Kadi, c'est pas justement de faire pression en tant que producteur sur l'Office national. Non, il n'y a pas de pression. Leur dire de se mettre en sorte de... Et puis, est-ce qu'il y a une association d'acteurs, justement? Il y a des associations ici. Comme je le dis, si même il peut exister des associations, vous pouvez faire la pression comment? C'est d'aller vers les gens. Voilà nos préoccupations, voilà nos problèmes, voilà qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous. Mais celui que tu es en face de toi te dit qu'il n'a pas de fonds. Les fonds qu'il a là, ça ne suffit pas. Maintenant, ceux qui en reçoivent, ils doivent normalement travailler. Moi, c'est comme ça que je me dis, si on doit donner un fonds à Bleu Brigitte, on dit Bleu Brigitte a fait combien de films en Côte d'Ivoire? Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, dans les 10 millions que nous avons, même dans les 5 millions, on donne 2 millions, un exemple bête à Bleu Brigitte pour qu'elle puisse continuer son travail. Mais on donne toujours aux gens qui ne remboursent pas et qu'on ne voit pas de film aussi. Donc, alors, du coup... Moi, je reviens dessus parce que moi aussi, j'ai cette expérience-là avec le ministère de la Culture, pas la ministre actuelle. Mais au début aussi, j'avais des problèmes de financement. C'est quand j'ai fait mes preuves avec mes 2 films qui ont été un succès que j'ai pu avoir des financements. Et aujourd'hui, encore, ce ministère-là m'accompagne parce que quand ils m'ont donné un financement pour l'interprète 2, j'ai remboursé. Ils m'ont même dit, Kadi, tu es la seule personne à être venue nous rembourser de l'argent parce que les autres ne remboursent pas. Et du coup, c'est pour ça qu'on m'a accompagnée. Donc, je pense aussi que c'est une question de... Est-ce que c'est Déjà, un problème de bonne foi de personnes? Ça vient de remboursement, on ne peut pas donner à d'autres. Moi, j'ai un problème avec le remboursement. Déjà, j'ai un problème avec le remboursement. Elle est productrice. Après, on n'a pas tous... je ne pense pas que tous les producteurs aient ces mêmes canaux-là. Mais comment tu fais pour vendre un film quand tu n'es pas soutenu? On oublie quelque chose ici. On a la pré-production. On a la production, on a la post-production, on a la promotion. Voilà. Chez nous, ça n'existe pas, la promotion. Bien sûr. Il faut un impresario. Avant même que ton film finisse d'être tourné, il faut qu'il soit déjà vendu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas cette machine. On n'a pas d'industrie en Côte d'Ivoire. On est dans l'informel. Pour moi, c'est une grosse injustice. Pourquoi? Parce que moi, chaque fois que je signe un contrat, on m'enlève les impôts. Ça veut dire que je m'acquitte d'un devoir citoyen, mais je ne profite d'aucun droit. C'est pourquoi je dis que c'est injuste. Quand on parle de l'Office national du cinéma, tous ceux qui sont à l'Office national du cinéma sont salariés, si je m'abuse. Nous, pour qui ils sont venus travailler, parce que ça dérange les gens quand on dit ça, c'est pour nous que l'Office national du cinéma est là. Clair. Si nous, on arrête de faire des films, on ferme l'Office national du cinéma. Si les gens arrêtent de jouer au foot, Drogba et ses camarades arrêteront de dire « je vais être président de la FIF ». Donc, j'arrive pas à comprendre que eux... Moi, c'est camarades. Excusez-moi, tous les autres. J'arrive pas à comprendre que l'Office national du cinéma soit salarié et que nous ne soyons pas salariés. Et que ça les inquiète. Moi, je suis une fois entré, l'une des fois, je suis entré. Ils sont dans des bureaux climatisés, les écharpes sur les épaules, ils ne savent pas quoi faire de la journée. Sérieusement, je sais de quoi je parle. Non, mais je dis, ça dérange. Quand tu te lèves le matin, tu dis...
ton fils ou ta fille te demande où tu vas, je vais faire en sorte que les tontons et les tantis que tu vois à la télé, là, vivent bien. Pas moi, eux. Oui, pas moi. Alors, si par exemple on disait que l'Office national du cinéma est payé en fonction du rendement des acteurs, je pense qu'on nous appellerait tous les matins pour savoir si on a tourné ou pas. Et je voudrais rajouter quelque chose pour appuyer. Il y a deux choses. Il y a le fait... on parlait justement d'un certain salaire minimum des acteurs. Paix à son âme, Ahmed Souané nous avait convoqués à l'époque au Palais de la Culture avec un consortium de plusieurs personnes pour justement s'asseoir pour définir le salaire minimum de toute personne qui travaille dans le cinéma, que ce soit acteur, technicien, cadreur, etc. Malheureusement, je pense qu'on est tous partis pour rien parce qu'il n'a jamais eu de retour. Quoi. Alors là, je vais vous permettre d'intervenir là-dessus et de réagir au point qui a été fait par Aurélie, mais ce sera juste après une courte page de pub. On revient tout de suite. Et surtout, ne bougez pas. Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous êtes sur NCI dans votre émission Les Femmes d'ici. Aujourd'hui, on continue de parler cinéma avec Bleu Brigitte, réalisatrice, actrice et productrice, Kane Maoula, acteur de très longue date et qui a reçu un prix récemment. Oui, le Sotigui, oui. 5e édition. Là, il 5e édition de Sotigui Awards. Oui. Événement initié par un Ivoirien, Kevin Monet, qui fait un bon travail. Je lui fais un coucou et Dieu a voulu que le prix du meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest me soit décerné avec Angélique qui a eu le trophée de l'acteur meilleur espoir. Voilà, meilleur espoir. Donc le drapeau ivoirien a soufflé 2 fois au Burkina Faso. Et je continue, j'arrive pas à comprendre. On remet les lunettes maintenant ou non? Non, sinon on dit ben mieux que de là. J'arrive pas à comprendre que l'Office national du cinéma n'en parle pas. Pour mon pays, ça me fait honte. Que ce soit lié à ma personne, non, je m'en fous. Mais pour mon pays, que la Côte d'Ivoire ait été citée 2 fois, je me rappelle encore, la maîtresse de cérémonie a dit Côte d'Ivoire 2 fois, et que l'Office national du cinéma n'en parle pas. J'ai fait exprès, j'ai tapé, il y a d'autres activités qui les intéressent, ils n'en parlent pas. Mais ils ont fait la même chose pour les AFA. Pour les AFA, pareil. Ça veut dire, quand il y a quelque chose qui concerne les cinéastes, l'Office national du cinéma n'en parle pas. C'est pourquoi je dis ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ouais. Alors peut-être que ceux qui travaillent là-bas, justement, ne sont pas dans la culture. Ils ne s'informent pas. Ils n'ont pas leur place là, alors. Ils n'ont pas leur place là. Le président directeur de l'Office national du cinéma, je ne le connais pas. Personne ne le connaît. On l'a changé. J'ai demandé à quelqu'un que je connais qui est là-bas. Vous l'avez changé, on ne le connaît pas. On dit on ne veut pas faire de communication. Je lui ai dit vous êtes une boîte de communication. C'est qu'il y a un problème. Moi, je suis allé voir le monsieur parce qu'après on dit non, vous n'approchez pas les gens. Moi, je suis formateur en actorat. Khalid Touré, c'est mon élève. Oui, c'est vrai. J'ai eu en 2007 avec Viateur qui fait Sori et Sori. Ça veut dire qu'on travaille pour le pays. Je dis ça pourquoi? J'aime pas trop ça, mais je dis ça parce que les gens ont l'impression que non, le gars, il parle, il travaille pas. Je travaille. Il travaille, oh. Et ça fait plaisir. Elle est actrice quand elle est productrice. Elle est l'une des meilleures. Merci. Et quand j'ai fini de former avec la maison avec laquelle je travaille, j'ai dit on va demander au directeur de l'Office national du cinéma de remettre les diplômes de fin de formation. Nous sommes allés, on a tressé un courrier comme on le fait en direction, en administration. On dit le monsieur, il est en train de battre campagne. J'ai dit d'accord. Ça a duré 1 mois. Après, quelqu'un m'appelle, il dit ah oui, j'ai dit son temps est notre temps. Jusqu'à présent. Ça veut dire que nous, ils sont fous de nous. Mais moi, je vais rentrer en conférence de presse. Ça, je le dis, pour demander des explications. S'ils sont là pour nous ou pas, ils n'ont qu'à quitter. Ou bien ils n'ont qu'à venir sur le plateau de tournage, nous on va aller là-bas. Parce que j'arrive pas à comprendre que nous on trime, que les SOS les gens font, on n'a même pas, il y a des acteurs qui n'ont pas 100 francs pour s'acheter des aspirines quand ils ont des céphalées, et que eux ça ne les émeut pas. Moi honnêtement, je ne sais pas comment ça va se faire, on n'est pas des hors-la-loi, on ne va pas frapper, taper et tout ça, mais qu'ils réfléchissent, qu'ils sachent pourquoi ils sont là. C'est à cause de que le président Ouattara ne va pas encore laisser. Ça, c'est un autre débat. Mais alors moi, je pense que peut-être, comme il dit toujours, tout revient aux personnes. Est-ce que Bleu Brigitte, vous avez eu ce genre de... Lui, en tant qu'acteur, c'est normal. Aujourd'hui, toi, tu as la double casquette, actrice et productrice, mais aujourd'hui, tu es beaucoup plus productrice. Est-ce qu'avec l'Office national du cinéma, tu as quand même une relation un peu différente? Bon,
C'est la même chose parce qu'on a déposé notre projet aussi pour la suite des Lames de l'amour. Mon époux, c'est lui qui se charge d'aller rencontrer les gens. Il a discuté, ils ont promis. Après, ils ont dit, non, on a déposé la liste chez le ministre, il doit valider. Bon, ça n'a jamais été validé, le ministre est parti. Je crois qu'il y a une dame qui est là aujourd'hui. Oui. Je ne la connais pas. Ça n'a pas été validé encore. On a presque fini le tournage. Bon. Comment vous faites alors pour trouver le financement? Moi, j'ai été financé par une chaîne de télévision. Okay. Donc, c'est pour eux que je fais la série. Après ça, mon époux a essayé de trouver des fonds par-ci, par-là. Et puis, bon, en tout, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas payer les gens comme il se doit. Je lui ai dit, si tu as un soutien, si tu as un fonds, c'est normal. Ceux qui ne le font pas, qui ont des budgets vraiment énormes, qui ne payent pas les gens, c'est pas mauvaise foi, je ne sais pas, mais ils ne le font pas. Mais nous, lui, il travaille avec moi, Kani, il joue avec moi, Kadi aussi. Il sait que quand j'en ai, je paye ce que je dois payer. C'est vrai. Le talent qu'il a, pour 104 épisodes, c'est un gars qui pourrait toucher facilement 20 millions. Mais je n'en ai pas et il le sait. Kadi, la même chose. Mais malheureusement. Et pour revenir un peu à la condition justement des acteurs que nous sommes, Kadi, je dis moi parce que je ne suis pas encore productrice, mais c'est vrai que le problème, Kané, c'est qu'il y a aussi le problème des droits voisins. Parce qu'une chose est de payer un acteur pour le travail qu'il fait, mais une autre aussi est de pouvoir vivre de cet art. Et le droit voisin aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Ça, on va faire une émission spéciale pour ça. Une émission spéciale. Parce que c'est pas... Ce que tu dis, Aurélie, je disais hier, mais avec un de mes collaborateurs, petit frère acteur, j'ai dit, le Burida, bizarrement, c'est la maison pour laquelle je ne rouspète pas parce que je ne sais pas comment ça se passe. On m'appelle, on dit, tiens, 5 francs, je prends. Je sais que si j'essaie de... Ça me donne c'est un fourre-tout. C'est que le Burida se bat quand même pour nous. Voilà, c'est déjà quelque chose déjà que les gens donnent 5 francs, mais il faut qu'ils voient un peu comment ça se passe. Je sais qu'on n'a vraiment pas le temps. Moi, ça me dérange qu'on n'ait pas assez de temps. Après, faites des émissions. On fera une deuxième partie. Non, faites des émissions, on a vraiment de temps pour... Il y a beaucoup de temps pour les... Si je peux dire Excuse-moi, chérie. Je reviens sur ce que la dame a dit. Je vais enchaîner sur ce que Bleu Brigitte dit par rapport aux producteurs. Les barèmes de paiement, c'est important. Ouais. Si vous avez, par exemple... vous avez les journalistes. S'il y a des gens qui peuvent brûler facilement un pays, c'est eux. Avec leurs articles, leurs en-tête et tout ça. Mais les gens se sont rassemblés, eux, de façon très intelligente et sage. Ils se retrouvent à Bassam dans un grand hôtel. Et puis, ils ont cogité. Ils ont un événement qu'on appelle les ébonies. Et il n'y a jamais d'émeute autour pour dire non, il est de telle partie, c'est pour ça qu'on lui a donné. Ils sont intelligents, les gens. Mais pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Pourquoi, par exemple, l'Office national du cinéma ne pourrait pas avoir une copie du contrat du tournage dans lequel tu es? Le producteur a une copie du contrat, l'acteur, le technicien a une copie du contrat. Ça veut dire qu'avant ça, déjà, on a un barème de paiement. Qu'on se soit assis, même si ça fait 6 mois, qu'on réfléchisse. Est-ce qu'on est payé par séquence? Est-ce qu'on est payé par jour de travail? Est-ce qu'on est payé? Ça va forcer même les producteurs à aller chercher l'argent pour. Maintenant, en parlant de chaînes, ça, c'est intéressant. C'est pourquoi je parle de les producteurs ensemble. Moi, je suis convaincu. Je sais la chaîne, tout le monde sait la chaîne qui diffuse. Cette chaîne-là, elle a de l'argent, elle a de l'oseille. Je n'accepte pas que cette chaîne-là, elle donne des miettes. Je suis d'accord, mais ça revient aussi à la question de la distribution. Il y a des mastodontes. Non, si les producteurs ivoiriens se mettent ensemble, c'est un peu comme au marché. Une chemise, vous ne l'achèterez pas à 1000 francs chez un commerçant si c'est 2500 francs. Il y a un qui va te dire 4000, le dernier prix, c'est 2500 francs. Il y a un qui ne te vendra pas à 1000 francs. Ils se sont entendus là-dessus. Absolument. Si tous les producteurs se mettent ensemble et qu'ils disent aux chaînes, même à NCI, je ne vois pas assez de programmes ivoiriens à NCI. Ça vient, ça va venir. D'accord, pas de souci. Sinon, il y a des camarades qui sont arrivés après vous. Si tous les producteurs ivoiriens se mettent ensemble. Nous-mêmes, on nous a mélangés. Ils se mettent ensemble. Et puis, ils disent que nous, un format de 26 minutes, 26 épisodes, voilà le montant qu'on veut. Parce que de ce montant-là, on donnera ça à l'acteur principal ou secondaire. Mais les producteurs ivoiriens vont en rang dispersé. S'ils se mettent ensemble, qu'ils vont voir l'Office national du cinéma pour dire si vous ne travaillez pas, vous dégagez, les acteurs ivoiriens seront riches. Vous allez à un événement destiné aux acteurs ivoiriens, on prend les photos, mais quand l'événement est fini, c'est la tête dans le taxi. Dites-moi combien d'acteurs ivoiriens qui ont mis 10 millions dans leur compte. On parlait par 1 million. Comment cela? Il n'y en a pas. Et c'est dommage. 10 millions, c'est le montant pour un cachet pour un long métrage. Moi, je connais un acteur à qui on a donné 400 000 francs pour 26 épisodes
de 26 minutes, qu'est-ce qu'il en fait? Oh my God. Qu'est-ce qu'il en fait? Les acteurs ivoiriens, après, oui, on n'est pas là pour labeur parler... derrière, la production, le temps que ça prend. C'est un travail énorme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'est-ce que ça demande comme travail en termes de... Alors, les gens savent un peu aujourd'hui. C'est parce qu'il n'y a pas de... Quand on tourne aujourd'hui, les gens disent c'est comme ça que vous souffrez, il faut reprendre action, couper, manger. C'est fatigant. Je ne fais pas de comparatif désagréable. J'aime bien, moi j'aime les femmes. Mais quand vous donnez 10 millions de francs CFA à une fille qui montre son maillot de bain pour un concours de beauté, qu'est-ce que ça rapporte à la Côte d'Ivoire, culturellement, économiquement, culturellement et tout? Mais nous, les artistes, vous allez à l'aéroport de n'importe quel pays, vous mettez une fille qui a fait un concours de beauté, si elle n'a pas son drapeau, tout le monde la dépasse. Ouais. Vous allez à ce même aéroport-là, Bleu Brigitte, Go Michel, Kadi Touré, Aurélie Liam, Kane Maoula, c'est l'émeute. Mais pourquoi les acteurs ivoiriens, pourquoi vous les insultez? J'ai l'impression que ça fait plaisir quand on voit nos SOS, ils souffrent ici. Pourquoi? Pourquoi? Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on se mette ensemble. Mais ça, c'est bon de le dire. Hein. Comme il vient de le dire tout à l'heure pour les producteurs, ce qu'il a dit, c'est tellement vrai. Si on n'est pas unis, si on ne fait pas d'efforts, si on ne décide pas de dire c'est à ce prix-là que je vends mon film, ça va toujours être comme ça. Mais je pense qu'ils ont commencé, ils ont créé une association tout dernièrement des producteurs de séries. Je pense qu'ils sont... Avec toi, vous allez faire 2 heures d'émission. Avec toi, il y a une série qui a fait un buzz, qui passe sur la même chaîne qui te produit. Bien sûr. La première saison, c'est un buzz pas possible. Je tourne dedans. Et la deuxième saison, c'est pratiquement les mêmes montants. Je dis, ce n'est pas normal. Il faut qu'on dise... Et c'est une chaîne qui a de l'argent. C'est la faute au Pourquoi? Parce que non, il y a un Côte d'Ivoire. Non, parce que c'est en Afrique. Il faut donner l'argent. Il faut payer, il faut donner l'argent. Il n'y a pas que de mauvaises choses quand même. Rapidement, parce qu'il nous reste... Ah non, il n'y a que de bonnes choses. C'est nous les bonnes choses. Voilà, rapidement, comme il nous reste 2 minutes, qu'est-ce qui se fait, par exemple, au Nigeria, je ne sais pas si... Je pense qu'on n'est pas le modèle nigérien. Je sais qu'ils sont unis. Qui est mieux. Justement. Ils sont unis, ils sont ensemble. C'est ce qui fait que ça avance autant dans la musique. Ils ont un peu damé le pion. Vous savez, tous les artistes ivoiriens maintenant chanteurs, ils sont obligés de porter les ada-ada. Je trouve ça tellement minable. Alors, pourquoi? Parce qu'ils sont ensemble et ils ont influencé tout le monde. Il faut que nous, on soit ensemble. Il a la parole. Je finis avec. Aux réalisateurs ivoiriens. Arrêtez de faire cette pression-là, médiocre sur les acteurs, pour dire que si tu tournes dans tel film, tu ne tournes pas dans mon film. C'est minable. Et arrêtez de mettre la pression incongrue sur des acteurs pour dire que je t'ai vu, tu as fait une sortie, là, je vais te boucler. Je dis aux acteurs, il n'y a aucun acteur, producteur, réalisateur, aucun réalisateur, producteur ivoirien qui a la clé de la prison d'un acteur. Lui-même, la clé de sa prison, c'est Dieu. Son talent. Je suis d'accord. Alors, ça va nous permettre de conclure, justement. Ça nous permet de conclure, justement. Mais vous ne partez pas, on reste toujours avec vous. Mais maintenant, on va passer à Dija qui va nous parler dans sa chronique culture des sorties 2021 de Netflix. C'est tout de suite. C'est du cinéma, non? Oui, c'est toujours culture. Je ne sais plus la question. Alors oui, on va continuer de parler cinéma et cette fois-ci avec les sorties les plus attendues de Netflix, donc en 2021. Et on commence avec The White Tiger qui sortira le 22 janvier 2021, dans un film dans lequel Priyanka Chopra Jonas jouera. Donc c'est un film qui dénonce un peu le système de caste en Inde qui est toujours fortement présent même aujourd'hui. Et c'est un film qui sera potentiellement nommé aux Awards cette année. Wow, OK. Donc, le deuxième film, c'est Malcolm et Marie. Donc, c'est un réalisateur et sa petite amie qui reviennent d'une avant-première et qui commencent à parler de leur relation amoureuse passée et puis jusqu'à mettre en péril, en fait, leur relation là présente. Ah oui? Oui. C'est sur En une nuit, c'est ça? C'est ça. Et ce film-là a été tourné en plein confinement. Wow. Donc, voilà, donc ils appellent ça le film secret. Ben oui, ce genre de film-là, c'est facile à tourner parce que tout est sur le scénario et puis il n'y a pas assez de décors. C'est ça. Et donc le film est tourné en blanc et noir. Wow. Donc ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est très bien. Okay. Le troisième, c'est une série qui s'appelle Sex Education, qui est aussi attendue pour 2021, même si on n'a pas de date précise de sortie. Et il faut savoir que Sex Education fait partie des séries qui ont rapporté à Netflix les médailles d'or, d'argent et de bronze dans la catégorie drame d'adolescents sophistiqués. Ça a très bien marché. Ça. Voilà, ça a très bien marché. Donc la saison 3 arrive très, très bientôt.
On termine avec Blonde, également attendu pour 2021, sans date précise pareil, mais qui est l'adaptation de ce livre-là qui s'appelle de Joyce Carol, qui est paru en 1999 et qui fait la biographie fictive de Marilyn Monroe. D'accord. Voilà, donc il sera joué par Ana de Armas, qui est une actrice cubano-espagnole nommée aux Golden Globes cette année. Voilà. C'est très bien. Écoute, moi, j'ai hâte de regarder tout ça. J'en ai pas regardé aucune. Il faut. Alors, justement, comme on parle de Netflix, on a Netflix africain maintenant. Je vais vous permettre de rebondir là-dessus. C'est à quand une production ivoirienne sur Netflix On l'espère. On l'espère. Bientôt. C'est dans le pipeline? Oui, bientôt. Ouais. On l'espère vraiment. Ça fera connaître davantage. Bleu Brigitte ne pense pas trop. Ça fera connaître davantage les acteurs. Il faut un film de qualité pour passer là-bas. Et pour un film de qualité, il faut un budget de qualité. Alors moi, je ne dirais pas forcément un film de qualité, mais je pense que pour l'instant, Netflix est beaucoup anglophone. Aujourd'hui, ils sont basés sur le cinéma anglophone. Beaucoup de productions nigérianes. Et c'est difficile aujourd'hui d'être francophone parce que moi, j'ai un prochain film sur lequel je travaille. Pour les approcher, il faut déjà que ton scénario soit en anglais ou bien que tu doubles en anglais. C'est vraiment... sûr, ça. Oh, ouais. Donc, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'avec aujourd'hui, si nous, on fait des films de qualité au fur et à mesure, ça va s'imposer parce que les Nigérians ne sont pas allés chercher. Ils sont venus. Je disais un film de qualité. J'en parlais même tout à l'heure. Pourquoi on n'a même pas 10 productions cinématographiques par année en Côte d'Ivoire? On parle de financement. On a plein de séries, mais on n'a pas de films. Moi, je pense qu'on gagnerait, et je pense que tu serais d'accord avec moi, à doubler nos films en anglais. Exact. Parce qu'on consomme plus les films anglophones doublés en français que eux ne consomment. Et pourtant, on a un vivier pas possible. On a des acteurs, on a ce talent-là. Donc, un film... On a quand même des films de qualité. Aurélie parlait de tout n'est pas négatif. Non. On a tellement de problèmes que si on n'en parle pas, qu'on reste sur le positif, on ne va pas les résoudre. Le positif, c'est nous. Là, Dieu merci, moi, je viens d'avoir un prix. Superbe actrice, c'est pas parce qu'elle est là. Tout le monde sait. Elle aussi. Je veux dire, on a quelque chose. On a toujours le sourire malgré tout. Moi, il y a un gars qui aime s'amuser, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Moi, tu as l'impression que je n'ai pas de problème. Mais pourquoi? Parce que la vie, il faut la prendre, c'est positif. Moi, le plaisir que je prends, c'est déjà d'être sur un plateau de tournage. Je fais fi de tous les à côté. Si tu ne veux pas tourner, tu la fermes, tu t'assois. Mais quand tu es sur le plateau de tournage, tu travailles. Et puis le résultat, Dieu le voulant, ça vient. Et on fait des films de nos jours. Ça vient, on a des films de qualité qui... C'est bon et je pense que ça va... Ça va il nous reste 2 minutes avant de partir en pub. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour conclure? Je sais que c'est compliqué, mais Bleu Brigitte. Je suis contente d'être là. Et ce que je peux dire, c'est que le cinéma ivoirien, on travaille, mais on a besoin de soutien. Sans soutien, on ne peut pas y arriver. Il faut que les sponsors nous accompagnent. Il faut que ceux qui doivent nous accompagner pour que les acteurs aussi et tous ceux qui travaillent dans le domaine du cinéma puissent avoir vraiment quelque chose pour vivre de leur art. D'accord. Maoula? Une dernière phrase. Moi, c'est pareil, je suis content d'être là. C'est vrai que j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus au niveau du temps. Et puis, j'invite, je ne sais pas si, je pense que c'est déjà passé au cinéma, je ne sais pas si on doit dire le nom du cinéma, un cinéma en Côte d'Ivoire ici. Majestic? Majestic. Oui, il n'y a pas de souci. Mais il y a un long métrage, le dernier de Philippe Lacote, que j'ai vu. C'est de la poésie, c'est super. La Nuit des Rois. Si vous avez l'occasion de le voir, quels que soient les canaux de diffusion, ne vous faites pas prier, c'est super. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. Franchement, je suis contente parce que voilà, vous dites ce que tout le monde pense tout bas. Mesdames et messieurs, l'émission continue tout juste après la pub. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette émission Les Femmes d'ici, ça continue. On continue à parler cinéma ivoirien avec une figure étoile montante du cinéma ivoirien, n'est-ce pas Aurélie? Et oui, nous allons faire un clin d'œil à la génération montante du cinéma ivoirien avec une jeune dame, une jeune demoiselle, on va dire, qui a fait ses preuves dans des séries comme Cacao ou encore MTV Sugar Baby. Nous allons la recevoir dans quelques instants sur le plateau, mais déjà, regardons un petit portrait de France Nancy Goulian. Si elle fait partie aujourd'hui des talents les plus sûrs du cinéma ivoirien, peu lui aurait prédit une carrière dans le 7e art. En effet, France Nancy Goulian est une passionnée de danse depuis l'enfance. En 2015, elle devient d'ailleurs danseuse professionnelle.
Mais c'est dans la série MTV Shuga Baby qu'elle se révèle au grand public en interprétant le personnage de Leslie, le rôle principal. Il est question dans cette série de sensibiliser les jeunes contre le VIH/SIDA, autour de la santé sexuelle ainsi que les violences basées sur le genre. Le succès est au rendez-vous. Âgée de 21 ans, France Nancy possède plusieurs cordes à son arc. Body painter, modèle photo, artiste. Elle se définit comme touche-à-tout. Pour débuter ses journées, la jeune actrice a son petit rituel quotidien. Et c'est quotidien, ça me permet de me ressourcer. Parce que c'est pas évident. J'ai beaucoup de pression tout le temps. Et je suis seule à me gérer moi-même. Du coup, quand je fais ça, quand je vais là-bas, je respire, je me libère, je reprends en énergie, tout ça. Ça me fait beaucoup de bien. C'est en pleine nature, dans un cadre paisible, loin des bruits citadins que France Nancy pratique ses séances de yoga. Elle y consacre environ 1 heure par jour. Méditation et étirements sont au programme, avec en tête un objectif précis, se détendre au maximum et se libérer de toute charge négative. En peu de temps, l'étudiante en droit s'est positionnée comme l'un des grands espoirs du cinéma ivoirien. J'ai adoré, j'ai tourné avec Nakissi Savané, j'ai tourné avec Serge Abessolo, Farga Sassandé. Que demander de mieux? Moi, je pense que je suis beaucoup chanceuse, vraiment, de commencer aussi rapidement et avec les plus grands. Vraiment. Quand tu regardes d'où je viens, on ne s'attendait vraiment pas à ça. On se disait, bon d'accord, elle a tout lâché pour la danse, elle a dit à sa famille qu'elle allait devenir danseuse. Mais là que je me retrouve à un niveau, là, aussi rapidement, c'est un truc de ouf, c'est, on va dire, la grâce de Dieu. Elle décroche des rôles dans de grosses productions cinématographiques telles que la série Cacao réalisée par Alex Ogou et plus récemment la série sénégalaise Ouara. Ouara, où je joue le rôle principal, le rôle d'Aïcha Diallo. C'est une jeune étudiante en droit qui milite pour les droits des femmes, des jeunes et tout, qui est une fonceuse, qui finit par pousser son professeur de droit à se présenter aux élections municipales. Donc c'est un thriller rempli de drame, enfin tout ce qu'il faut quoi. Et donc voilà, c'est un gros coup encore que j'ai vécu. Et voilà, les choses n'arrêtent pas de s'enchaîner et on ne peut que rendre gloire à Dieu. Et pour elle, les différents personnages qu'elle incarne ne sont pas si anodins que cela. Je fais un petit Shuga qui parle de sensibilisation des jeunes quant au VIH/SIDA, comment se comporter, avoir des attitudes responsables et tout. Et quand je finis d'être ambassadrice de cela, je vais tourner au Sénégal une série qui parle encore de jeunes, où je représente encore la jeunesse, mais cette fois-ci en tant que militante, insérée dans la politique, où je montre aux jeunes qu'on a nos mots à dire, où je montre aux femmes qu'elles ont leur mot à dire et qu'on ne doit pas rester en tant que population à se laisser gouverner par des personnes qui ne pensent qu'à leur poche, qu'à leur ventre entre griffes. Donc, en gros, moi, je ne sais pas si je suis censée être leader dans ma vie, je ne sais pas encore, mais mes projets, j'ai l'impression qu'ils tombent... c'est comme des signes, en fait. Selon le magazine Afrique Mag, France Nancy fait partie des 90 personnes les plus influentes de Côte d'Ivoire. Et elle a été désignée meilleure actrice lors des African Talent Awards 2020. Alors, France Nancy, bienvenue. Merci beaucoup. J'ai vu que vous vous regardiez avec tellement d'admiration. Ou un peu timide, non? Oui, c'est chaud là. Alors, comment ça a commencé tout ça? Tout a commencé en 2018, quand j'ai été contactée par Alain Guicou pour sa comédie musicale, pardon. Et à la base, je ne voulais pas faire parce que j'avais un peu peur. Je me disais, je suis danseuse, que danseuse. Ouais. Et actrice, comme je vous voyais, vous, avant, je disais, ah, ça là, je ne peux pas faire. Il m'a dit, t'inquiète pas, on va te coacher et tout va bien se passer. Donc voilà, c'est parti de là et jusqu'à aujourd'hui, j'ai enchaîné. D'accord. Alors, pardon, tu avais un follow-up. Vas-y. Je vais y aller. Vous voyez faire de l'acting pendant un certain temps encore ou c'est juste un temps? Là, c'est bien parti. Hein. Je compte continuer. Je suis en train de préparer ma formation professionnelle en France. Et oui, je suis lancée là. Je ne compte pas m'arrêter parce que la passion s'y mêle aussi. D'accord. Et comment... On va y arriver. Du coup, la passion pour le cinéma, elle commence à s'installer. Ouais. Alors qu'aux premières amours, c'était la danse. Vous arrivez à continuer à faire un peu les deux ou oui, parce que vous êtes obligé de choisir? Non, je ne choisirai jamais. Après, ça reste de l'art. Donc du coup, on va dire que je suis artiste. Voilà, c'est mieux. Et est-ce que l'entourage a adhéré dès le départ?
La famille, les parents? Désolée, maman, je vais dire la vérité. Non. Oui, c'est vrai que c'est important toujours comme ça. Non, pas vraiment. Mais ils savent que je suis téméraire et que je peux. Quand je dis je peux, je peux. Et je suis très consciente. Du coup, ils ont un peu peur parce qu'ils se disent que le milieu est très dangereux pour moi en tant que jeune fille. Exactement. Mais on a confiance en notre fille, on lui a donné des bases et que ça va aller. Est-ce que dans ce milieu qui se dit dangereux, vous avez des mentors, vous avez des personnes qui essaient de vous encadrer, de vous accompagner? Oula, oui. Je vais citer, ils sont tellement... Déjà, il y a Maman Naki, depuis Cacao, qui m'a plus lâchée. Elle est avec moi tout le temps. Il y a Mounan Diaye. Très bien. Très bon choix. Des qui est personnes avec que je connais moi, très qui bien ne me et qui lâche sont pas, super. qui est tout le temps là dans les détails, qui me dit ça tu dois faire, ça tu dois pas faire, qui m'appelle tous les jours. Il y a Papa Sejabé Solo, il y a mon frère Olivier Kissita. Mais en tout cas, c'est deux D'accord. premières En tout personnes cas, que au j'ai moins, vous citées. avez, oui. Ouais. D'accord, des personnes. Alors, France Nancy, ce qu'on a entendu dans la première partie et deuxième partie d'émission, c'est qu'il y a pas mal de difficultés auxquelles les acteurs sont confrontés en Côte d'Ivoire. C'est vrai que vous exercez vous avez fait plus de séries donc télé pour que de l'instant, films, donc peut-être que vous n'êtes pas forcément confrontés aux mêmes problématiques. Exactement. Mais est-ce que vous avez commencé à remarquer un petit peu les points noirs? C'est galère côté argent, hein, parce que les gens se plaignent toujours de ne pas avoir de budget. C'est toujours un gros problème. Dès que tu dis, mais pourquoi c'est cela, on te dit, ah, c'est chaud, on n'a pas de budget. Il n'y a pas l'argent. Bonne arrivée, ma fille. Maman, je te jure. Bonne arrivée, ma chérie. C'est compliqué. Parce qu'après, moi, je me gère depuis super longtemps. Pas parce que mes parents ne sont pas là, mais j'étais très vite adulte. Donc, du coup, tu as toujours besoin de faire entrer certaines choses. Et du coup, c'est pour ça tout le temps que je travaille. Je fais de la danse, j'essaie de toucher à la danse. Le cinéma, quand il n'y a pas trop de cast, j'essaie de faire des vidéos. Du coup, après, je suis rappelée. C'est la grâce. Pour faire des pubs et tout. T'es obligé parce que c'est difficile. Plein de choses en même temps. Ouais. Moi, je trouve ça quand même un peu triste parce dommage, on vient au cinéma par passion et tout. Et quand on est frappé avec cette dure réalité-là, finalement, on se demande est-ce qu'on a envie de faire carrière dedans ou on va faire un peu d'acting et puis se débrouiller à côté. On ne peut pas décemment vivre du métier d'acteur en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il faut se faire une fausse mentale parce que tu ne pourras pas. Si tu viens, que tu as un mode de vie super élevé et tout là, si tu comptes sur l'actorat, genre sur le cinéma, ça va être compliqué. Mais vraiment pour... Le futur, vous le voyez comment? L'avenir? Alors, je me vois déjà terminer mes études pour que maman soit contente. Oui. Je me vois représenter mon drapeau, mais super loin. Et je veux pas, comme je disais la dernière fois quand j'étais ici, là, je veux pas qu'on me dise de faire un choix. Je veux pouvoir exercer tout ce que je sais faire parce que c'est une chance de pouvoir faire autant de choses. Donc, je veux pouvoir être artiste complète, mais qui représente le drapeau partout. Et je pense que vous le pouvez très bien. Vous faites bonne chance. Oui, bien sûr, il n'y a pas forcément à se limiter. dissocier. Non, on ne peut pas forcément dissocier. Merci beaucoup. Alors, donc, nous, ici, on a une petite tradition qui s'appelle l'interview tac au tac. Hey. Donc, je vais vous poser une série de questions. Il va falloir répondre très rapidement. C'est rien de méchant. Hein. Oui, c'est très intéressant. D'accord? Alors, matin ou soir? Soir. Film ou série? Film. Plage ou piscine? Plage. Café ou thé? Thé. Beyoncé ou Rihanna? Beyoncé. Assini ou Lil Boulé? Assini. Lox ou Afro? Afro. Aloko ou Garba? Aloko. Brazing Girl ou Ividoro? Ividoro. Oh. Danse ou Sorry, cinéma? Danse au cinéma? Ah non, faites pas ça. Les deux, alors. Merci, Lox. En fait, je trouve qu'elle a répondu très rapidement. Vous avez répondu très rapidement et je pense que plus rapidement que beaucoup d'invités. Parce que l'habitude. Moi, je sais bien ce que j'aime, ce que je veux. C'est ce qu'elle veut, en tout cas. Très clair. C'est très important. Mais en tout cas, Nancy, ça a été un plaisir. Merci de vous être prêtée à ce jeu-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes filles qui ont envie aussi d'embrasser cette carrière-là? Alors, les filles, parce que je reçois plein de vos messages. Tu peux regarder quelque part pour parler? Ouais, juste là, en face. OK. On va mettre son chapeau. Alors, mais plus sérieusement, je reçois plein de vos messages sur Instagram, sur Facebook. Et je reçois des messages comme « Je suis prête à tout pour faire le cinéma, je vais être comme toi et tout ». Franchement, moi, je trouve pas bien de dire ça. Parce que les gens, ils vont vous utiliser. Déjà, est-ce que tu es faite pour le cinéma? Est-ce que c'est ton destin? Est-ce que c'est pour toi? Déjà, si c'est ça, il faut te donner les moyens et croire en toi. Donc déjà, tu te dis, est-ce que tu as le talent? Si tu as le talent, d'accord, tu y ajoutes la foi, la prière et tout, le travail surtout. Sinon, après, comment les gens ils vont se jouer de toi? Tu n'as pas idée.
Parce que vous êtes vulnérable quand vous êtes là en train de dire « prenez-moi, prenez-moi ». Donc, le milieu, il est super compliqué, il est difficile. Moi-même, je lutte encore. Donc, vraiment, armez-vous de beaucoup de courage. Et surtout, ayez confiance en vous et ne dépendez pas des gens et ne soyez pas toujours en train de supplier. Merci beaucoup. Franchement, si vous avez tout dit, c'est bien. C'est ça, c'est le message. En tout cas, les grandes sœurs valides, on connaît. Je suis très fière d'elle. Voilà, on est dedans, on sait ce qui se passe. Donc vraiment, il faut pas supplier, surtout pas supplier. On se retrouve tout de suite, mesdames et messieurs, après la pub, l'émission continue. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous prendre en cours et que vous venez de vous asseoir devant votre petit écran, les femmes d'ici, et ça continue. Plus que 10 minutes avant de rendre l'antenne et on va passer à notre rubrique Sans tabou. Alors, les filles, le thème du jour et la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux, c'était pour ou contre le fait de tout dire à son partenaire, à son conjoint, son mari, son copain, ce qu'on veut. Êtes-vous pour ou contre ? Faut-il tout dire à son partenaire ? Alors, les sondages, les personnes qui ont répondu à la question, 70% des personnes sont contre. Disent il faut absolument pas tout dire à son conjoint et 30% sont pour. Alors, on va en parler. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, c'est que c'est un peu mitigé. Ça dépend. Ouais. On dit quand la personne pose la question. Ça veut dire que dans une situation où, par exemple, on croise quelqu'un et puis on dit « Ah, mais celui-là, attends, il y a eu quelque chose entre vous et tout », tu peux dire oui, il n'y a pas de souci. Mais après, tu ne vas pas venir dire à la personne « Voilà, j'ai fait ça en 2015, j'ai fait ça en 2018 ». Non. Tu sais, quand on est amoureux, quand on est dans le feu de la relation, c'est chic, on s'oublie. Oui, il y a les discussions d'oreiller, là. Voilà, où on commence à raconter que oui, il y a 2 ans, j'ai sauté telle clôture, j'ai fait ci, ça. Et après, ça te porte préjudice. Donc, moi, personnellement, je suis contre le fait de tout dire. C'est vrai qu'il faut dire, mais il faut se préserver. Parce que l'homme est ce qu'il est, hein, autant la femme que l'homme, l'être humain avec un grand H. Quand ça ne va pas aller... Demain, c'est ce que tu as dit là. Je te dis, on va prendre tout insulté. Donc, il ne faut pas donner le bâton pour qu'on te tape. Il faut dire des choses. Si, par exemple, tu sais qu'une information risque de compromettre ta relation, si jamais elle venait à être sue par ton partenaire, en ce moment-là, prends les devants et dis-lui, voilà, il s'est passé ci, ça dépend, comme ça, voilà. Si demain, il apprend, OK, il n'est pas choqué ou elle n'est pas choquée. Mais quand on cache tout aussi, c'est un peu compliqué. Mais alors moi, justement, c'est comme ça que j'entends la question. Je suis d'accord. Hein. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. J'estime que quand on est dans une relation, il faut quand même ne rien se cacher, même si ça doit être dit de manière, je dirais, entre guillemets, sélective. Dans le sens où, comme on dit, tu ne vas pas te lever pour aller faire, comme on dit, une liste de tout ce que tu as fait de mal ou de bien avant. Oui, mais attends, Par contre, quand dans un échange, je pense qu'il faut quand même que la personne avec qui tu vis sache un petit peu qui tu es. Parce que si demain, tu caches tout, et que demain, une personne lambda vient derrière, que ce soit vrai ou que ce soit faux, comme on dit les rumeurs, et que tu n'as pas été assez clair ou tu ne t'es pas dévoilé à ton partenaire, ton partenaire peut douter de toi. Pour moi, je pense qu'il faut je vais quand commencer même, par dire... le fait, quand tu as dit quelque chose que j'ai retenu, c'est il ne faut pas cacher. Ouais. Je pense qu'on est des individus avant d'être en couple, n'est-ce pas ? Ouais. Donc, si j'ai un jardin secret, je pense que c'est nécessaire. Ouais, c'est normal. Déjà, qu'est-ce qu'on veut dire par tout dire ? C'est-à-dire que tu dois, effectivement, il doit savoir qui tu es, mais je pense que qui tu es, il y a plein de couches, en fait. C'est comme un oignon. C'est-à-dire qu'il y a plein de parties de toi que tu révèles à l'autre. Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de tout dire, même mes pensées les plus intimes ? Il y a des choses que j'ai envie de dire. Non, tu vois ce que je veux dire ? Ça dépend de comment tu prends la question. C'est pour ça que dépend des thèmes. Voilà, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut dire quand la personne pose la question, quand c'est nécessaire. Mais sinon, et ça dépend des sujets. Voilà. Sinon, tu ne vas pas venir là et puis faire la liste de tout. Et puis en plus, on a tous un passé. Ça dépend. Le passé reste le passé. Exactement. Le passé, on ne doit pas venir dire ici, voilà mon passé, voilà tout ce que j'ai fait. Ouais. Par contre, s'il y a une question spécifique que tu me poses sur mon passé, oui, je te réponds tranquille. Tu vois ? Ou bien ça encore, il faut cacher. Par exemple, alors une sous-question. Est-ce que vous parlez de vos relations précédentes avec votre partenaire, et si c'est le cas, dans quelle mesure, avec beaucoup de détails ou pas Moi, je pense que si. Avant lui, il n'y avait personne. Non, je ne vais pas dire... Non, mais en fait, voilà, c'est depuis qu'on est ensemble. Voilà, moi, je ne connaissais pas le gars. Je ne connaissais personne. Ton nouveau gars, là. Son nouveau gars, là. Je vais lui dire de regarder les femmes d'ici. Comme ça, tout ce qu'il
veux savoir là de tout. C'est ça, en fait. Voilà. Tu parles de ta relation, mais j'estime encore que ça, c'est une partie privée de moi. Tu n'étais pas là quand ça s'est passé. Donc, je vais te dire, oui, j'étais en couple, peut-être que ça s'est mal passé, je vais te raconter comme on se raconte des trucs, mais je ne vais pas commencer à te dire, oui, à cette époque-là, c'est pas des comptes, mais je veux dire que souvent, il faut quand même parler de son passé. Il faut quand même, même si tu ne dis pas, tu ne dis pas tout, mais quand même, il faut qu'il sache qui tu as été un peu. Tu vois, ça donne un peu une idée de la personne avec qui on vit. Tu vois, c'est important. Et à quel moment tu le dis alors, du coup? Est-ce que c'est très rapidement, très tôt dans la relation? Ou c'est quand c'est ton époux, tu sais que tu... Voilà, moi je pense que quand c'est les copains, copines, là, c'est pas la peine de dire. Il faut savoir. C'est affaire de copains, copines. Moi, je parle. Non, je ne suis pas mariée, donc je ne me vois pas en train de dire. Après, il faut savoir. Comme vous dites, il faut savoir. C'est pas au bout d'une semaine de relation que tu vas tout dire, c'est sûr, parce que tu ne sais pas. Mais quand tu sais que tu es, on dit, dans une relation vraiment, vraiment sérieuse, vous avez fait plusieurs années ensemble, que vous êtes prêts à vous marier, je pense que s'il y a des cadavres cachés avant de se marier, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui ne disent pas. Je prends l'exemple, il y a certaines qui ont eu peut-être des enfants avant. Il y a des femmes aussi qui ont eu des enfants avant. On prend un exemple comme ça, c'est un exemple. C'est comme un cadavre caché. Les hommes, beaucoup d'hommes surtout, ou des femmes, ont pu avoir des enfants avant, mais ils n'ont jamais, ils ne s'en sont pas occupés. Alors ça, j'ai envie de dire que ça veut dire que pendant le mariage, la personne découvre ça. Je sais qu'il y a eu des personnes aussi qui ont fait beaucoup d'avortements et du coup, pendant le mariage, elles n'arrivaient pas à avoir d'enfants. C'est après qu'on s'est rendu compte, mais elle ne pouvait pas dire parce qu'elle ne veut pas que le monsieur pense que c'est une femme facile. Tu vois, c'est ça en fait. Alors ça, tu vois, c'est un peu... je comprends ce que tu dis, parce que, mais je pense que c'est un peu à double tranchant, dans le sens où parfois tu caches peut-être les avortements parce que c'était traumatisant, parce que c'était des épisodes sombres de ta vie que tu as envie d'oublier. C'est vrai que c'est dur pour beaucoup de femmes. Mais en même temps, c'est vrai que si ça a un impact dans ta vie, sur votre vie de couple aujourd'hui, et que tu sais que ça en a un, mais si elle avait dit aussi avant le mariage, peut-être que la personne ne l'aura pas épousé. C'est difficile. C'est honnêtement, la personne n'est pas une personne bien pour elle, à mon avis. D'accord. Non, mais je pense que si vraiment c'est un homme, un homme, il aime sa femme, il l'aime pour tout. Il y a des hommes qui ont marié des femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Ils ont décidé ils ont dit non, je t'aime. Il a la liberté, cet homme-là, la liberté de ne pas vouloir être avec une femme qui a fait des avortements. D'accord, mais ce qu'elle veut dire justement, c'est que si cette personne-là veut te juger tes actions et pas être avec toi à cause de ça, tant pis pour lui. Il a le droit pour lui. Non, il y en aura d'autres. Moi, je pense que... il y en aura d'autres. Mais tu vois, en fait, ce genre de choses-là, ça pousse beaucoup les femmes à cacher. Parce qu'il y a des actions qui sont posées quand on est jeune, on ne se rend pas compte, mais après, ça a tellement... Oui, on fait des erreurs, c'est sûr, mais je veux dire, après, on ne mesure pas ce que ça peut envoyer comme impact dans une vie plus tard, dans une vie de famille. Surtout quand tu vis avec quelqu'un sur le long terme. La personne aussi, quand il est né, il a eu des projets. Il voulait faire des enfants, il voulait avoir une grande famille, et il tombe sur toi. Voilà. Ça, c'est vraiment difficile. Et surtout si ce n'est pas une cause naturelle, tu vois, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être infertiles de nature. Oui, ça, c'est pas la même chose. L'infertilité... Là, tu fais peut-être, c'est pas provoquer le mot. Oui, vous êtes bien. La go, elle a eu des problèmes, peut-être elle avait 18 ans, elle était enceinte. Non, je suis d'accord, mais il faut donner le choix à la personne de se dire, OK, malgré ça, je reste avec toi. Ou non, avec ça, moi, je ne peux pas, tu ne caches pas, en fait. On est d'accord. Ou alors, s'il te pose la question, tu ne dis pas, je ne sais pas où. Non, si tu dis, je sais pas, tu sais que tu as fait quelque chose. Non, ça, c'est du mensonge. Tu vois, moi, je suis pas pour le mensonge, c'est-à-dire qu'effectivement, comme Caddy le disait tout à l'heure, si on te pose une question, dis-moi, combien de personnes tu as connues avant moi, par exemple. Est-ce que tu as déjà eu un avortement? Là, tu réponds. Mais c'est quel gars qui a venu te demander? Fallait pas poser la question si tu voulais pas. Mais c'est quel gars qui a venu te demander? Tu as eu combien de gars avant moi? Mais ça, franchement stupide. Mais il y a des gens qui j'ai lu quelque chose qui a une réponse standard, c'est 3. 3, oui, les gens aiment dire ça, 3. Toi, tu es le 4e. Non, on les compte sur les 5 doigts d'une main. Bizarrement, il y a beaucoup plus d'ex qui t'appellent. Tu dis, ah non, là, il n'y a rien entre nous. Oui, à chaque fois qu'on te demande, c'est ton ex aussi? Non, on a juste parlé un peu. Je suis d'accord. Comptabilise comme tu veux. Peut-être que c'est ta façon de comptabiliser, c'est sa façon de comptabiliser. Ça dépend de comment on comptabilise. Donc, en gros, il faut dire quand généralement c'est nécessaire et quand la personne te pose la question. Ouais, moi, en tout cas, je pense que... Et surtout si ça risque d'avoir un impact sur la relation. Et de toute façon, tout dire, c'est tellement large. C'est-à-dire que... C'est très large. On ne peut jamais tout dire de toute façon. On ne peut pas tout dire. C'est sûr. Si tu as tué quelqu'un, tu ne vas pas dire j'ai tué quelqu'un.
Tu imagines? Et tu quoi? Si tu as tué quelqu'un, Si tu as tué quelqu'un, tu vas pas dire. ça, par contre, c'est grave. Vous serez assis à la maison. Tu es un homme de sang-froid. À la maison un jour comme ça, la Il faut police pas sera là. écouter ce qu'Aurélie est en train de suggérer à l'antenne en plein milieu de la journée. Nous ne parlons pas de ce genre de cachotterie. Je rigole. Tu disais? Personne n'a de squelette ou de cadavre. J'ai perdu le fil, mais en tout cas, faut pas tout dire. Voilà. Et puis, comme je disais, moi-même, j'ai pas envie de tout savoir. Oui. Je veux que tu gardes des trucs pour toi, comme je garde des trucs pour moi. Moi, j'aime savoir des... Oui, mais ça, c'est un bon point. Est-ce que Moi, j'aime dans le savoir, sens hein. inverse, parce que Moi, moi, j'aime j'aime bien savoir. qu'on parle de réciprocité. Faut pas tout dire, mais lui... Non, oui, parce que quand Les hommes, ils disent tout en général. Les hommes, là, ils disent pas tout. Mais Les genre, hommes par disent exemple, jamais s'il y a une tout, fille qui t'appelle et tu vas dire ah non, ouais, c'était juste mon ex. Ton ex, comment? Vous avez fait combien de temps ensemble? Non, mais dans quel coup ton ex va t'appeler? Ça aussi, c'est un autre problème. Non, mais c'est mais il y a des possible, filles- Lydia. Non, pourquoi c'est pas? possible. On va parler avec, est-ce qu'il faut être ami avec c'est ça possible. Moi, je sais Voilà, pas. on a déjà Quel est fait le la problème problème, si une on a ex déjà fait s'appelle? On peut pas. Les Non, filles, en il faut fait- conclure, allez. Non, 10 ton secondes. ex ne peut pas t'appeler. Fin de l'histoire. On ne discute pas. Alors, tu peux avoir une ex qui n'a pas encore digéré que vous avez rompu parce qu'elle est là, elle cherche toujours. Donc, elle t'appelle le temps. Ou bien, peut-être, tu travailles dans tel coin. Bloquer son numéro. Liste-moi là, c'est là pourquoi. Non, mais si tu es un entrepreneur, tu travailles, ton ex t'appelle pour un marché ou bien un truc là. Moi, je pense Il nous reste 5 secondes, les filles. Moi, je suis pas d'accord. Alors, moi, je dis, il faut dire... Si elle appelle, par contre, mon chéri, j'ai pas de problème à ce qu'il décroche. Voilà. Justement, s'il décroche, ça veut dire Il va qu'il expliquer. a assez confiance en moi. devant toi et qu'il me oui, respecte bien pour sûr. décrocher l'appel de l'Est. Par En contre, tout cas, je vois le décroche numéro pas, là. d'une go, là. C'est là, il y a Et puis, problème. il ne décroche pas. Je rends les armes. Voilà, Moi, c'est chez moi, on décroche pas. Alors moi, pour moi, il faut dire quand c'est nécessaire. Quand la personne te pose la question, il faut dire, il faut être franc parce que chacun a eu un passé, donc la personne doit comprendre et puis voilà. Et puis on avance, exactement. Et vous, mesdames et messieurs, est-ce que vous dites tout à votre partenaire? Je suis sûre que le débat continue chez vous. Quant à nous, nous devons rendre l'antenne. On se retrouve demain, même plateau, même heure. Bisous. Ciao.